C'est bon, on peut y aller? Ça, c'est un cadrage aux petits oignons, ça. Hein. Bon, t'es mieux là. C'est à peu près. Ouais, de toute façon, c'est grand angle, on voit toute la Après pièce. le tri Pirelli, la question existentielle, c'est est-ce que Steph a fait de l'hélico encore cette fois-ci? Non. Oh, là c'est nul là, alors. Hein. Ça va pas ça. Oh Par là contre, là, t'as fait de la quelle R1. tristesse. Ouais. À Gérèse. Ouais. Pompon, tu me disais que tu l'avais pas vu encore. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je l'ai pas vu en vrai, mais ça, c'est toujours pas en vrai, c'est sur un écran d'ordinateur. Ouais, C'est mais comme il- si t'étais en Mais vrai, par regarde contre, ça bouge. non, Il est beau, l'écran. Sincèrement, c'est vachement plus beau qu'avant, je trouve. Déjà, elle était jolie. Et là, c'est vrai que ça ressemble un peu à la R6, ça fait très M1 même. Ouais. Le retour du carénage sur le cadre, c'est très sympa. Ça. Alors, Ah ouais, quand justement, ça fait partie des efforts qu'ils ont fait pour améliorer l'aéro. Ils ont dit qu'ils avaient amélioré le coefficient de pénétration dans l'air de 5%. Et il y a plein de trucs qui ont été faits au niveau de l'aéro. Déjà, si tu prends une ancienne, C'est tout plat. le carénage était lisse, entièrement Oui. lisse. Là, il y a pas- des petites arêtes. hein. T'avais pas ces arêtes et puis toutes ces lignes pour guider l'air. T'as un petit truc qu'il n'y avait pas sur l'ancienne. Tu vois ces petits déflecteurs là? Mhm. Et ben c'était pas sur l'ancienne. Ah Et est-ce que tu sais pourquoi il y a des petits déflecteurs là? Quand tu fais du tout-terrain. Il me fatigue. Je Oui, sais pourquoi, oui. c'est parce que quand tu vas très vite, Oui. il y a la pression du vent qui appuie sur le levier de frein. Exactement. Ouh, Et ah ouais. à ce point-là. Ouais. Et du coup, c'est pour éviter. C'est comme les H2. Pourquoi ils n'ont pas mis les ailerons Standard, comme oui. en MotoGP? Parce que c'est un peu la mode avec la RSV4. On leur a posé Avec la question et ils nous ont dit parce que. Ah, Voilà. c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. D'accord. 200 Donc, on- chevaux, on 201 garde et 200 chevaux. 200 kilos pour celle-ci. Je crois qu'elles prennent 1 kilo chacun, la R1 et la R1M. D'accord. C'est toujours plein de matériaux nobles. Hein. Tu as le réservoir en alu brossé, les jantes en magnésium, la boucle arrière du cadre en magnésium aussi. Tu as une électronique qui est toujours aussi performante, l'anti-walling, l'anti-patinage et l'anti-slide. Contre de glisse. Voilà, c'est vraiment top. C'est quand même une des meilleures du marché quand on est Ouais, électronique. pour moi, c'est la Vraiment. meilleure. Bon, déjà, le fichier, il s'appelle RAM-coude.mo. Enfin, moi, je suis beau. Je me demande si ça Magnifique. va être... J'ai pas je pense dit pas que ce point soit une moi. photo du retard. Love me forever. Regarde, c'est propre, c'est Ah dans non, le grand gauche, effectivement. fond de 3, ça va quoi. Bande de jaloux. Sur la R1 standard, il n'y a pas énormément d'évolution. Les suspensions reçoivent de nouveaux settings que je trouve mieux parce qu'elle était un petit peu souple d'origine. Là, franchement, il y a très peu de choses à changer. Alors, le plus agréable avec ce moteur qui a quand même un calage crossplane, ce qu'il apporte vraiment, c'est le feeling de. T'as l'impression d'être connecté directement au pneu C'est arrière. vrai que c'est la grande Tu sens qualité de cette exactement moto. ce qui se passe. Ouais. Et ça, c'est le C'est du caviar. bonheur. Là, on peut en parler parce que ça fait partie des petits défauts de la moto. La boîte de vitesse est toujours dure. Et le shifter est pas le meilleur du marché. Est-ce que tu as senti des différences au freinage? Non. Parce que c'était surtout ça qui Ouais. nous embêtait Eh avec ben, cette moto. C'était l'ABS surtout et le freinage. Et là, ils ont l'ABS en virage, non? C'est ça ou... T'as 2 niveaux d'ABS, mais même avec le deuxième niveau, ça se déclenche toujours trop tôt. Donc j'ai testé le long lap penalty à Gérèse, parce que quand j'ai pris les freins, l'ABS s'est déclenché au moment où j'étais en train de rentrer la une pour le dernier gauche, donc Ouais. ça m'a fait sauter la vitesse qui est retombée au point mort. Donc j'ai tiré Ah, tout tout droit droit. dans le long lap penalty. D'accord. D'accord, ok. Avec la version M, on avait du V02, Mhm. donc les slicks. Et très franchement, c'est ce qui convient le mieux à cette moto-là. Quand tu as une moto qui fait 200 chevaux, il faut pas la jouer, il faut pas faire de demi-mesure, quoi. Quand tu vas sur circuit, il faut des slicks. Et ça te permet vraiment d'exploiter la moto, d'exploiter les suspensions, le freinage, l'électronique qu'il y a avec. Sinon, tu passes quand même à côté vraiment des performances de la bécane. Alors, la question entre la R1M et la R1, on parle pas vraiment de budget. Si tu fais que du circuit, tu cherches la perf, tu prends pas une RAM, tu prends une R1 normale et tu l'équipes. Avec l'écart de prix qu'il y a, Il y a t'as moyen de se faire tu une as super moto. quand une même. balle de guerre, Ah oui. vraiment. La R1M, c'est si tu veux pas te prendre la tête et avoir une moto superbe. Elle est toute prête, elle est trop belle. Elle est toute prête. Il faut déjà du niveau pour l'exploiter. Parce que là aussi, prendre une R1 et la préparer, il faut savoir ce que tu veux, il faut savoir régler une moto, il faut savoir ce que tu recherches comme sensation. C'est juste pour remettre Ah oui. un peu en perspective. D'accord. C'est déjà des motos qui ont des performances exceptionnelles. Donc si t'as pas d'expérience pour les utiliser, c'est pas la peine de te dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Tu les prends d'origine et franchement, la vie est belle.